tous, auditeurs d'ODH TV, je suis Marilyn, reporter dans le New Jersey, aux États-Unis. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI dans le monde, qui est l'actualité des dernières observations dans le monde. Mais commençons tout d'abord par les infos importantes présentées par les reporters d'ODH TV. Avez-vous enquêté sur des cas de mutilation animale? Ce phénomène-là commence à se propager beaucoup plus au niveau du bouclier canadien. Là, je fais référence beaucoup plus à l'Alberta, où il y a beaucoup plus de rangs de bétail. Puis il faut rappeler aussi que on se rapproche aussi des lignes américaines. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont vraiment un problème de mutilation de bétail. Nous aussi, on a quelques cas et des cas assez spéciaux. Je pense rapidement à un cas d'un cervidé qui a été retrouvé, les yeux complètement mon Dieu, retiré par des lasers et si je ne m'abuse, mais chose assez impressionnante, la dépouille de l'animal a été retrouvée sur un lampadaire, trentaine de pieds dans les airs. Donc, est-ce que la soucoupe l'aurait pris, aurait pris le tissu de l'animal pour X raisons et avait laissé tomber l'animal qui aurait malheureusement tombé sur ce poteau je pense que c'est un poteau de téléphone, je crois, mais quoi qu'il en soit, aux arrivées des investigateurs, à leur grande surprise, l'animal est encore perché sur le poteau. Donc, photo a été prise, document a été rédigé. On a eu des cas de Sasquatch, par exemple. C'est étonnant. On a l'impression que le phénomène Sasquatch remonte et s'en vient vers nous, passe par Québec puis remonte. Donc ça aussi, quand on a de l'observation, quand on a une trace au sol qu'on peut caster, je ramène le terme caster ou prendre l'empreinte, quand on peut prendre, parce que souvent le Sasquatch a été vu avec l'OVNI. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Marilyn pour ODH TV dans le New Jersey, aux États-Unis. Nous sommes le 16 mai 2016. Je suis dans une grande forêt. Vous avez certainement vu dans le 5e épisode de la saison 1 de la série X-Files, le diable du New Jersey, The Jersey Devil. Dans cet épisode, Mulder et Scully courent après une sorte d'humanoïde, de créature, qui serait effectivement liée à cette légende. Donc hier j'étais à Atlantic City où a été tourné cet épisode. C'est une ville immense, très belle, enfin immense, tout est relatif. Par rapport à chez nous, c'est sûr que c'est très grand, tout est démesuré. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, la légende du diable de Jersey. On entend parler du diable de Jersey pour la première fois le 17 janvier 1909. Donc ce fameux diable a été aperçu dans une trentaine de villes sur une courte période, puisque la dernière apparition était le 22 janvier. Alors à quoi ressemblait ce diable? Certains y verraient le chupacabra. On l'a décrit comme une sorte d'aigle immense qui sautille comme un oiseau et qui pousse des cris terrifiants. Tête de bélier, long cou, grandes ailes, 4 pattes, 2 petites à l'avant, 2 grandes à l'arrière. Good morning, Bobby. Bonjour. The New Jersey, the devil? It's a myth that back in the early days, it was a mixture of a bird and a person, which they call the Jersey Devil. There are all kind of pictures, and it happened in this area. Right now it's just a myth. I don't think anybody has ever seen one, to my knowledge, but it is a myth, and they talk about it a lot, and so far nobody has proven that it exists, but it's still here as a myth. Ok, thank you. C'était Scully, Marilyn, pour ODH TV. Pour ODH TV dans le New Jersey, avec Catherine. Hi, Catherine. Hello. How are you? I am fine. Comment est perçu le phénomène OVNI aux États-Unis?
Well, I guess it's the same here as it is every place else in the world. We all see strange things and wonder what they are, and sometimes we assume that they're UFOs or whatever because we can't explain them. So I guess that's kind of where we are. Okay. Okay, thank you. I have never seen a UFO, but I know people who have seen sightings of things that they can't explain, which, you know, I understand that does happen. And the news broadcasts it every once in a while. If there is a sighting, they will let people know about it and try to figure out what it is. Yes, thank you. Quand avez-vous entendu parler pour la dernière fois d'OVNI à la télévision? I believe it was, I'm thinking maybe 2 to 3 weeks ago, that somebody was in a commercial jet and they spotted something outside the window and couldn't explain what it was. Comment vois-tu l'ufologie aux États-Unis? Alors l'ufologie aux États-Unis, il faut dire que les États-Unis c'est un grand pays, donc l'ufologie aux États-Unis c'est sûrement quelque chose de plus important qu'en France, tout du moins ça devrait l'être. Et donc je pense que l'organisation principale de MUFON, c'est déjà une grosse machine de guerre. D'ailleurs, elle dépasse géographiquement les États-Unis, puisque c'est quelque chose qui se joue au niveau mondial. Elle recherche des cas au niveau de toute la planète. Pour comprendre l'ufologie américaine, il s'est passé quelque chose, c'est quand même la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il a fallu que les autorités américaines répondent à un questionnement. C'était le contexte de la guerre froide, et on s'aperçoit évidemment que les ovnis, ou les secours volantes, parce que c'était les secours volantes, à l'époque, sont apparus et ont servi en fait pour mystifier l'opinion publique américaine qui commençait à se poser des questions sur des problèmes liés à la guerre froide. Et on sait très bien que la CIA notamment, bon, on sait très bien que Hynek était un agent infiltré et de renseignement de la CIA auprès de la commission publique, mais il a continué après, évidemment. Donc c'était des agents d'influence, d'opinion publique, donc c'est plus de la politique que l'ufologie. La même chose, bien sûr, existe encore en France. Et on a sur ce problème du politique, je sais que les ufologues, à juste titre, appellent ça le complexe militaro-politico-industriel. Et il est évident que soit on travaille pour un État, soit on ne travaille pas pour un État. Il y a Roswell, on n'arrêtera pas de parler de Roswell. Bon, Roswell, ce sera toujours un sujet qui cristallisera tous les ufologues, toutes les imaginations, absolument tout, quoi. Passons à présent à l'actualité OVNI dans le monde d'octobre et de novembre 2016. Au Canada, le 2 octobre, dans le Manitoba à Winnipeg, observation d'une lueur étrange de couleur orange pendant 2 minutes. Le 2 octobre, dans le Saskatchewan à Regina, observation pendant 5 minutes d'un disque volant. Le 6 octobre, dans l'Ontario, à Ottawa, observation d'un flash lumineux. Le 9 octobre, en Colombie-Britannique, observation de lueurs de couleur rouge pendant 5 minutes. Le 30 octobre, dans l'Ontario, à Saint-Thomas, observation d'un ovni en forme de boomerang pendant quelques minutes. Le 31 octobre, en Colombie-Britannique, observation d'un ovni en forme de croix pendant 15 minutes. Le 1er novembre, dans l'Ontario, à Mississauga, observation d'un disque volant. Le 4 novembre, au Québec, à Québec City, observation d'un disque volant de couleur vert dans le ciel. Le 8 novembre, dans l'Alberta Edmonton, observation de lueurs. Et le 10 novembre, dans le Saskatchewan à La Ronge, observation d'étranges lueurs au nombre de 7 dans le ciel. En Angleterre, le 6 novembre, à Mortimer, observation de lueurs de couleur blanche à 19h30. En Afrique du Sud, le 8 octobre, à Cape Town, formation de 4 boules de lumière dans le ciel. En Chine, le 28 octobre, à Hong Kong, observation d'un disque volant. Et au Japon, le 8 novembre, à 22h08, à Hiroshima, observation d'une boule de lumière de couleur verte. Passons à présent au dossier de l'édition. Je suis actuellement aux États-Unis. Nous allons parler des ovnis dans le New Jersey. Depuis 1930 jusqu'au 5 novembre 2016,
Il y a eu 2226 rapports d'observation d'OVNI dans l'état du New Jersey. Connaissez-vous des cas dans votre état? Maybe about a month ago, somebody in South Jersey, which is south of where I live, in the open area, saw something in the sky, couldn't explain, but nothing ever became of it. And that was about a month ago in the state of New Jersey. And that was, that's all I know. Ok. Le phénomène OVNI dans l'état du New Jersey est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain en blanc sur la carte. Il y a eu des rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol en jaune sur la carte. Des rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non avec la présence d'une ou de plusieurs entités en vert sur la carte. Des rencontres rapprochées du quatrième type, c'est-à-dire abduction ou enlèvement par des entités venues d'on ne sait où, en rouge sur la carte. Des observations de lueurs côtières, c'est-à-dire des lueurs ou des ovnis qui semblent être au-dessus de l'océan, en rose sur la carte. Et ce que vous voyez en noir, ce sont les signalements du diable du New Jersey. Mais commençons tout d'abord par les observations de type rencontre rapprochée du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain. Le 10 août 1945, à East Patterson, 3 musiciens ont observé vers 3 h du matin un objet triangulaire s'approcher à une vingtaine de mètres de leur voiture. L'OVNI était extrêmement brillant et portait des lumières rouges et vertes. Il se déplaçait au-dessus de la chaussée durant 6 à 7 minutes, puis s'éleva à vive allure. Le 9 juillet 1947 à 22 h 10 à Morristown, observation de disques disposés dans une formation en forme d'arc. 3 sont brillants, 1 plus terne. Ils se déplaçaient lentement, puis rapidement, altitude estimée à environ 10 000 pieds vers l'est. Le 18 janvier 1950 à Summit, observation d'un disque un peu sphérique qui se déplaçait dans le ciel au-dessus de Summit à 19 h. Il était brun orangé et dégageait une lumière constante. Le 7 février 1984 à Atco, un témoin est réveillé en pleine nuit à 4 h du matin à cause d'un bourdonnement ou un ronflement. Il a observé une grosse lumière blanche dans sa chambre. Il est allé voir à la fenêtre et observé un ovni en forme de disque de couleur blanc. L'objet est monté en zigzag et à une vitesse très élevée avant de disparaître dans le ciel. Le 11 mars 2015 à Medford Lake, observation d'un objet assez brillant apparaissant à partir du néant. Il était lumineux, comme une étoile et stationnaire, mais cela ne ressemblait pas à un avion ou à un satellite selon le témoin. Le témoin a saisi ses jumelles pour observer le phénomène qui se trouvait au nord-ouest. Il était sphérique avec des lumières qui semblaient attachées à elle sur plusieurs couches ou assez proches. Lumière blanche ou jaune était stationnée. L'objet était stationnaire. Il y avait plusieurs lueurs de couleur verte, rouge et jaune sur le pourtour de la sphère. L'objet est resté immobile pendant quelques minutes dans le ciel avant de disparaître sur l'horizon. À noter que plusieurs chiens ont aboyé de façon agressive dans le quartier au moment de l'observation. Passons à présent aux affaires particulières, les cas particuliers. Je vais vous présenter un cas de crash de rien qui s'est déroulé dans les années 30. Puis ensuite, une rencontre rapprochée du troisième type avec une entité assez curieuse. Et nous finirons par une affaire curieuse qui pourrait être expliquée, mais qui, à l'heure actuelle encore, reste inexpliquée. Passons à présent à une affaire de crash de rien qui s'est déroulée à New Brunswick le 29 décembre 1932. Vers 23 h 30, un témoin qui circulait en voiture vit un trimoteur, moteur coupé mais feu de route allumé, qui tombait dans les bois. Des équipes de policiers commencèrent de vaines recherches. Aucun des aéroports voisins ne déplorait la disparition d'un avion. Le 6 novembre 1957, à Verystown, au crépuscule, un témoin sort pour donner à manger à son chien et voit un objet en forme d'œuf devant sa grange. Sur le chemin, il rencontre un être de 3 pieds, au visage couleur mastic et aux grands yeux de grenouille, habillé d'un costume vert orné de boutons brillants, un bonnet genre écossais et des gants d'où à chaque extrémité des doigts un objet brillait. L'entité dit en mauvais anglais « Nous sommes des gens pacifiques, nous voulons seulement votre chien ».
Le témoin le somme en termes précis de retourner d'où il était venu, et l'être s'enfuit en courant vers sa machine qui s'envole quelques instants plus tard. D'après la femme du témoin, en essayant d'attraper l'être, son mari a reçu de la poudre verte sur le poignet qui s'en est allé au lavage. Mais il y en avait encore sous les ongles le lendemain. Il y a eu une affaire particulièrement curieuse qui pourrait être expliquée peut-être par un hélicoptère qui s'est déroulé le 31 janvier 1978 à Montval ou Montvalet à 18h15, où 3 enfants en bas âge jouaient sur la glace sur un champ de l'école locale. Il faisait sombre et des projecteurs éclairaient le champ. Les garçons ont alors remarqué un objet comme un avion qui a passé lentement au-dessus du champ. Quelques instants plus tard, un deuxième objet est arrivé. Il a été décrit comme carré avec de grandes lumières jaunes sur chaque coin et avec un léger dôme sur sa partie supérieure et une lumière rouge au-dessous. L'objet a émis un faisceau de lumière rouge vers le sol qui s'arrêtait juste avant de le toucher. Ils ont alors remarqué plusieurs personnages se déplacer rapidement autour du secteur du parc. Ces personnages étaient humanoïdes et étaient habillés de tenues jaunes lumineuses ou réfléchissantes avec des bottes et des gants. Ils étaient de taille moyenne et chauves, un peu comme des militaires. Un des êtres a semblé différent puisqu'il avait une plus grande tête qui semblait être creusée en son milieu et portait un couvre-chef brun au-dessus de la tenue jaune. Pendant que les témoins observaient les personnages, ils ont remarqué un silence impressionnant et une odeur de soufre désagréable dans le secteur. Les personnages ont marché pour s'éloigner vers le garage de travaux publics voisin. Dans ce cas-là, on peut se demander si c'est vraiment une observation d'objets volants non identifiés ou alors une méprise avec un hélicoptère et les pilotes de cet hélicoptère. Quand on regarde les observations d'OVNI qu'il y a eu dans cet état, on remarque qu'il y a une zone où il y a plus d'observations d'OVNI signalées. C'est le secteur non loin de la ville de New York. Mais il est à noter que dans ce coin-là, il y a aussi une faille géologique. C'est la faille de Ramapo. Il y a d'ailleurs souvent des micro-séismes et des séismes dans ce secteur. Ce secteur, la datation de la roche, principalement c'est du Jurassique et du Crétacé. Hormis la faille géologique, on peut constater qu'il y a aussi la rivière de l'Hudson. Et beaucoup d'habitants au kilomètre carré, notamment à droite vous avez la ville de New York. Mais du côté de Cedar Grove, là où il y a le point d'interrogation, si vous consultez des sites de chasseurs de fantômes ou de chasseurs de l'étrange, ils vous diront que dans ce coin-là, il y a une zone où il y a énormément de phénomènes type paranormaux ou ectoplasmiques. Le 10 septembre 1964 à Cedar Grove, observation de 4 lumières blanches distantes qui ont été vues venant du nord et allant vers l'ouest pendant 45 secondes. L'étude du phénomène OVNI au-dessus du New Jersey n'est que la première étape à une longue étude des observations d'OVNI aux États-Unis. Ainsi, dans les prochaines éditions de Matin OVNI, Marilyn vous parlera des observations d'OVNI au-dessus des États de Pennsylvanie et également de l'Ohio. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Soyez très vigilants. N'oubliez pas l'abonnette à réseau et à bientôt sur ODH TV.